Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah te comble de sa miséricorde, de sa bénédiction et de sa guidance. Tu as tout fait juste. Tu as prié. Tu as été patient. Tu as supplié. Et pourtant, la douleur est encore là. Alors tu te demandes en silence, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ce que tu vis n'est pas un oubli d'Allah. C'est peut-être sa manière de te préparer à quelque chose que tu n'imagines même pas encore. Dans cette vidéo, on va parler d'une réalité que tout croyant traverse. Les épreuves. Non pas pour t'en donner peur, mais pour t'en révéler le sens caché. Car dans l'islam, l'épreuve n'est pas un signe que tu as été abandonné. C'est souvent le signe que tu as été choisi. Psychologiquement, quand quelque chose de douloureux nous tombe dessus sans prévenir, notre premier réflexe est de chercher une cause. Nous voulons comprendre. Nous voulons donner un sens. Et parfois, faute de réponse, nous concluons à l'injustice. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne fait rien au hasard. Il dit dans le Coran, « Aucun malheur n'atteint la terre ni vos propres personnes, sans être dans un livre, avant que nous le réalisions. » Cela est, en vérité, facile pour Allah. Sourate Al-Hadid, 57, 22. Chaque douleur que tu ressens a été écrite avant même ta naissance. Non pour te briser. Mais parce qu'Allah savait déjà que tu serais capable de la traverser. Imagine un sculpteur. Il ne frappe pas la pierre pour la détruire. Il frappe là où il faut, pour libérer la forme qui se cache à l'intérieur. Ce qui t'est envoyé n'est pas plus lourd que ce que tu peux porter. Allah te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Les plus éprouvés sont les plus aimés d'Allah. Voilà quelque chose que notre logique humaine refuse d'accepter. On pense naturellement, si Allah m'aime, il va me protéger de la souffrance. Mais le prophète nous dit exactement le contraire. Sadeh ibn Abi Waqqa rapporte qu'il a demandé au prophète qui parmi les gens est le plus éprouvé. Il répondit, les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui viennent après eux. L'homme est éprouvé selon la force de sa foi. Si sa foi est solide, son épreuve est renforcée. Et si sa foi est faible, il est éprouvé en conséquence. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, classé Sahih. Ibrahim a été jeté dans le feu. Aïyoub a souffert dans son corps pendant des années. Muhammad a perdu ses enfants, sa femme bien-aimée, a été chassé de sa ville. Et pourtant, ce sont les élus d'Allah. L'intensité de l'épreuve n'est pas la preuve de la colère d'Allah. C'est parfois la preuve de la profondeur de son regard sur toi. Allah n'éprouve pas pour détruire. Il éprouve pour purifier, élever, et rapprocher de lui. L'épreuve révèle ce que la facilité cache. Psychologiquement, c'est dans la difficulté que se révèle le vrai caractère d'une personne. La facilité masque. La crise dévoile. Dans les moments de confort, il est facile de se croire fort, patient, reconnaissant. C'est sous la pression que l'on découvre ce qu'on est réellement. Allah le sait. C'est pour cela qu'il dit Alif, Lam, Mim. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut, 29, 1-2. Il y a une question qu'Allah pose à travers l'épreuve, est-ce que tu me sers seulement quand la vie est douce? Ou est-ce que tu restes debout même quand tout vacille? Pense à un homme qui dit aimer la mer. Mais dès que la tempête se lève, il court vers la terre. A-t-il vraiment aimé la mer? Ou aimait-il simplement le calme? L'épreuve distingue l'amour véritable de la commodité. Tu ne sais pas ce que tu vaux jusqu'à ce qu'on te mette sous pression. Et Allah, lui, le sait déjà. Voici quelque chose de bouleversant. Un hadith authentique rapporté par Ahmad dit « Quand un serviteur a, auprès d'Allah, un rang qu'il ne peut atteindre par ses actes, Allah lui envoie une épreuve dans son corps, dans ses biens ou dans ses enfants, puis lui donne la patience, jusqu'à ce qu'il atteigne ce rang. » Hadith rapporté par Ahmad, authentifié par Al-Albani. Laisse ces mots entrer lentement. Il existe des stations auprès d'Allah, que tes prières ne peuvent pas t'offrir. Que ton jeûne ne peut pas t'offrir. Que ta générosité ne peut pas t'offrir. Ces stations ne s'achètent qu'avec l'endurance dans l'épreuve. C'est comme si Allah disait, je veux te donner quelque chose de grand. Mais tu dois d'abord être à la hauteur de ce que je veux te confier. L'épreuve n'est pas une punition. C'est une préparation. Un escalier invisible, dont chaque marche te porte plus haut que tu ne le réalises. Parfois, Allah te fait souffrir non pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il t'a préparé un rang que tu n'imagines pas encore. Quand la douleur est là, certains fuient vers la distraction. D'autres tombent dans le désespoir. Mais le croyant fait quelque chose de différent. Il reste. Et ce simple fait de rester, est une adoration. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la salat. Car Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Rester patient, ce n'est pas ne pas souffrir. C'est souffrir, et continuer à faire confiance à Allah. C'est pleurer, et continuer à se prosterner. C'est ne pas comprendre, et continuer à dire, Alhamdulillah. Il y a une femme qui a perdu son enfant.
Elle est allée voir le prophète, brisée. Il lui a dit doucement que son enfant était au paradis. Et elle est rentrée chez elle, les larmes sur le visage, mais avec quelque chose d'inébranlable dans le cœur. La patience n'efface pas la douleur. Elle la transfigure. Le croyant qui endure l'épreuve avec patience ne fait pas que survivre. Il adore Allah avec ses blessures même. Alors je veux m'adresser à toi, directement. Toi qui portes quelque chose en ce moment. Toi qui souris à l'extérieur et qui pleures à l'intérieur. Toi qui te demandes combien de temps encore. Ce que tu traverses a un sens. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur du destin. Ce n'est pas une preuve que tu as été oublié. Allah voit chaque larme que tu retiens. Il entend chaque doigt que tu fais au fond de la nuit. Il note chaque moment où tu aurais pu abandonner, et où tu as choisi de rester. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras pourquoi. Pas maintenant. Mais un jour. L'épreuve n'est pas la fin de l'histoire. Elle en est souvent le tournant. Ce que la facilité ne peut pas construire, la difficulté le forge. Ce que le confort ne peut pas révéler, la douleur le dévoile. Et lorsqu'Allah choisit de t'éprouver, c'est qu'il t'a regardé et a dit, dans sa science infinie, celui-là est capable. N'interprète pas ton épreuve comme une malédiction. Interroge-la comme un message. Car Allah n'élève jamais quelqu'un sans l'avoir d'abord préparé. Et cette préparation prend parfois la forme d'une nuit que tu crois sans fin. Mais l'aube existe. Elle a toujours existé. Allah ne t'éprouve pas parce qu'il t'a abandonné. Il t'éprouve parce qu'il t'a choisi pour quelque chose que tu n'es pas encore prêt à recevoir.